La course au titre de Première Ligue, il y a toujours autant de suspense avec Leicester qui, malgré sa défaite à Arsenal, a réussi à se relever. Donc ils sont tout le temps de plus en plus impressionnants, mais on va pas en parler à chaque fois de Leicester, voilà. Il y a surtout Arsenal qui inquiète. On peut penser qu'ils décrochent en fait, tout simplement, parce qu'ils perdent les matchs importants. Ils ont perdu contre Manchester United dimanche. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez d'Arsenal? Est-ce qu'ils peuvent encore le faire ou est-ce que ça semble cuit? C'est super fréquent avec Arsenal, hein. C'est-à-dire que ils ont souvent une saison en deux parties, enfin deux parties. C'est donc une saison où c'est 38 matchs, il y a souvent entre la 10e et la 28e journée où ils carburent, et c'est soit ils ratent les 10 premiers matchs, soit ils ratent les 10 derniers, globalement. Et ça se vérifie encore cette saison. Oui, c'est vrai que Arsenal, on a un peu tendance à penser que c'est une éternelle déception. Tu fais bien de le dire, Raphaël. Ils ont énormément de mal à confirmer. Gaël, est-ce que tu penses qu'ils ont encore leur chance, toi? Non, non, je pense qu'en plus, bon, l'élimination, bon, ils se sont préparés à l'élimination contre le Barça, donc bon, ça va pas faire trop de choc, on va dire, mais je pense qu'il y a quand même toujours ces soucis. Comme le disait Raph, voilà, on les attend toujours en début de saison, on a toujours l'espoir, et puis il y a toujours le moment où ils s'écroulent. On voit que là, l'enchaînement des matchs est un peu compliqué pour eux. Ils se retrouvent à 6 ou 7 points de Leicester maintenant, sachant que Tottenham est bien dans son rythme, sachant que City a un match de retard, et je crois qu'avec un match de retard, ils peuvent revenir à un point d'Arsenal ou leur passer devant. Mais bon, je pense qu'Arsenal, ça va être très compliqué. Manchester City est à 4 points d'Arsenal avec un match en Donc voilà, donc ils peuvent revenir à un point d'Arsenal. Je pense que ça va être très compliqué pour Arsenal maintenant, ouais. À partir du moment où ils sont décrochés par Tottenham et Leicester, ça va être compliqué. Surtout qu'ils n'ont jamais été très bons dans la position du chasseur. Donc ouais, ça va être compliqué pour Arsenal. Mais est-ce que vous pensez que c'est un problème d'effectif, de profondeur d'effectif à Arsenal? Parce que on a vu pendant le match de Manchester United, bah déjà il y avait beaucoup de blessés, hein, Chamberlain n'était pas là. Et l'une des armes de Wenger qui était sur le banc, c'était Iwobi, qui est un jeune joueur et qui a fait une rentrée assez catastrophique. Donc est-ce que c'est un problème de ce genre? Où il y a un souci, c'est pas tellement un souci d'effectif, tu regardes les faits. Il y a des manques à certains postes. Le poste de défenseur central à côté de Koscielny est un vrai problème, mais c'est surtout les blessés, qu'on en revient toujours à ça. C'est-à-dire que sur une saison d'Arsenal, il y a toujours au moins, tous les joueurs sont blessés au moins 2-3 semaines, puis tu as des gros blessés, tu as des manques, voilà, tu as des gros manques dans l'effectif au niveau intrinsèque, au niveau défensif surtout, parce que voilà, Mertesacker, il est gentil, mais bon, à côté de Koscielny, il fait un petit peu tâche. Coquelin, c'est une hype, mais je le trouve pas extraordinaire. Flamini, c'est pas sur du long terme. Et puis à côté de ça, il y a des blessés. Wilshere, ça fait des années qu'il est blessé. Walcott, Oxlade-Chamberlain, c'est toujours compliqué. Voilà, il y a surtout ce souci de staff médical, parce que c'est pas de la malchance, c'est un staff médical qui ne fait certainement pas le boulot, et on peut comparer ça à Lyon en France. D'accord. Et donc, il y a, Gaël en parlait, il y a un concurrent, un prétendant qui a l'air plus sérieux qu'Arsenal en tout cas, c'est Tottenham, les Spurs de Tottenham, hein, qui sont les concurrents, les rivaux d'Arsenal, car ils font partie eux aussi de la partie nord de Londres. Et est-ce que Tottenham, finalement, c'est pas le prétendant le plus sérieux de cette saison pour le titre? Bah, typé un peu comme Leicester, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a perdu pas mal de joueurs, donc Gareth Bale il y a 2 ans, donc c'était quand même une très grosse perte pour les Spurs. Et c'est une équipe qu'on n'attendait pas, voilà, c'est une équipe qui a fait son petit bout de chemin depuis quelques années, qui a la Ligue Europa à jouer, donc qui est une compétition qui est largement à son niveau. Donc voilà, ça permet de faire tourner, ça permet de faire tourner, donc c'est une équipe qui joue régulièrement, qui fait jouer tous ses joueurs, donc qui est sur une bonne dynamique. C'est pas spécialement étonnant avec Manchester City qui a mis du temps à démarrer, avec United qui s'est complètement foiré en début de saison, et Chelsea qui est perdu dans le ventre mou du classement. C'est pas étonnant qu'une équipe comme Tottenham se retrouve en haut du classement avec tout ce qui a pu se passer, toute la confiance qu'ils ont pu engranger, pardon. Et l'équipe qui est certes pas non plus, ce sera pas tous de très grands joueurs, mais c'est des joueurs qui tiennent la route pour une bonne équipe de Première Ligue. Et puis il y a un travail depuis un an maintenant de Pochettino. L'année dernière a été une saison de construction.
Cette année, ça joue vraiment bien. On est dans la continuité de cette saison-là. Le club travaille plutôt bien. C'est un club, comme le disait Raph, qui a appris de ses erreurs et qui a bien vendu des joueurs comme Bale, mais qui a aussi bien recruté. C'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs avec Soldado, il y a eu des ratés. Lamela l'année dernière, c'était un raté. Ils se sont plutôt rattrapés. Et puis Pochettino fait un travail formidable parce qu'il a ramené ses principes de jeu qui avaient très bien fonctionné à Southampton, tout en réussissant à rééquilibrer cette équipe, parce que c'était son souci principal, c'était cet aspect défensif, et c'est la meilleure défense d'Angleterre, et c'est ça la principale évolution sous Pochettino, et c'est pour ça, je pense que oui, Tottenham est un prétendant sérieux au titre, parce que il y a cette efficacité offensive qu'il y a toujours eu, il y a des très bons joueurs comme le disait Raph, mais il y a aussi cette année une vraie solidité défensive, avec un très bon Hugo Lloris comme depuis qu'il est arrivé en Angleterre, et vraiment un gros travail de Pochettino depuis une saison et demie maintenant. Et puis même en Europa League, ça pourrait être un prétendant sérieux, parce que c'est une compétition qui peuvent tout à fait gagner, je pense aussi. Et au-dessus de ça, il y a aussi Leicester, on en a déjà parlé, mais je vais vous redemander une énième fois, croyez-vous en Leicester? Ils sont toujours présents, c'est assez incroyable que je puisse encore vous poser la question, croyez-vous qu'ils peuvent le faire? Non, moi je l'ai dit. Moi non plus. Toujours pas, ils vous ont toujours pas convaincu? C'est pas ça, c'est que c'est tellement basé sur l'effort physique, sur la capacité à enchaîner les matchs, la capacité à enchaîner les efforts, que ça va être compliqué pour Leicester de tenir sur la durée. Ils ont la chance parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe, je crois qu'ils sont éliminés des coupes, tout ça, Oui. mais à un moment donné, ça va être compliqué dans le sprint final, où il va falloir peut-être aussi avoir d'autres arguments que celui de la débauche d'énergie, que celui de l'énergie tout simplement, ça va être compliqué. Je pense que Leicester a comme seul argument le physique, et qu'à un moment donné, ça va lâcher. Même si c'est très fort, c'est très intéressant ce que fait Leicester, moi j'ai du mal à y croire quand même. Et le dernier vrai concurrent pour ce titre, c'est Manchester City, qui ont un match en moins, qui sont à 4 points d'Arsenal. Bon, ça va être assez compliqué pour Manchester City parce qu'ils sont vraiment pas réguliers cette saison. Pellegrini semble plus trop maintenir son groupe depuis qu'on sait que ce sera Guardiola qui va prendre la suite. Néanmoins, Manchester City a gagné ce week-end la finale de Coupe de la Ligue face à Liverpool, une victoire qu'ils ont obtenue dans la douleur, ça a été jusqu'au tir au but. Et donc, pensez-vous que Manchester City, en remportant ce titre, a sauvé sa saison? Est-ce qu'ils ont assuré le strict minimum? Le strict minimum, oui, ça fait toujours un titre dans la vitrine, mais après, bon, c'est pas non plus, c'est pas méchant, quoi. C'est quelques matchs à gagner. C'est bien qu'il l'ait gagné, c'est bien pour la confiance, y a pas de souci. Après, Manchester City, je voudrais revenir sur la première ligue. C'est une équipe qui joue ensemble, même s'il y a eu beaucoup de recrutement. On va dire que le 11 de départ se connaît majoritairement bien. Tu prends dans la plupart des joueurs de devant, voilà, on va prendre la base, c'est-à-dire que ce que j'appelle la base, c'est les 5 joueurs qui jouent au centre du terrain, donc il y a Hart, compagnie, Yaya Touré, David Silva, Agüero. Ces 5-là jouent ensemble depuis 3 ans, donc ils se connaissent, ils ont déjà gagné des titres ensemble. Je pense que Pellegrini n'aura pas vraiment son mot à dire dans la fin de saison de Manchester City, ce sera plus ces 5 joueurs-là. Si ces 5 joueurs-là sont motivés à gagner le titre, ils peuvent le gagner, sans aucun problème. Après, il faudra voir s'ils ont envie de gagner le titre pour que Pellegrini s'en aille comme un prince, ou juste parce qu'ils voient que c'est accessible. Ils peuvent largement gagner, je pense. C'est une équipe qui peut revenir, qui peut profiter de la baisse de régime d'Arsenal. Peut-être ils vont affronter Tottenham, il me semble. Tottenham a un très gros programme dans les 5 ou 6 prochains matchs. Il me semble qu'ils affrontent tous les gros. Et City peut largement revenir, ou en tout cas titiller jusqu'à l'avant-dernière ou dernière journée. Et pourquoi pas battre Leicester. Donc Raphaël pense que c'est encore faisable pour Manchester City. Gaël, est-ce que tu partages ce point de vue? Non, je pense pas. Je pense que déjà, qu'ils misent beaucoup de choses sur la Ligue des Champions cette année. Ils ont un tirage plutôt facile sur les 8e de finale. On va voir. Ils ont gagné 3-1 sur la pelouse du Dynamo Kiev. Oui. En plus là-bas, donc bon, c'est pratiquement fait. Je pense qu'ils ont cet objectif d'aller loin plutôt dans les coupes. Ça a été plutôt une équipe de coupe cette année. Même si bon, ils ont pris 4-1 contre Liverpool il y a quelques mois pour la première ou la deuxième de Klopp, mais je crois que c'est compliqué, c'est une saison de transition, ils vont préparer l'arrivée tranquillement de Pep Guardiola. Je pense qu'ils sont un petit peu décrochés quand même. Et puis voilà, et puis c'est normal, c'est une équipe qui a gagné, qui a plutôt une bonne phase sur les 3-4 dernières saisons, ils ont gagné des titres, c'est une année de transition comme il arrive, c'est une histoire de cycle.
Cette année, c'est plutôt le cycle, on l'a dit, de Tottenham, de Leicester. Donc je crois que cette année, voilà, c'est une saison de transition pour City. Ils seront troisième tranquillement, ils feront peut-être une demi-finale de Ligue des Champions et tout le monde sera content. Et puis ils préparent l'arrivée de Pep Guardiola. D'accord, bah merci Gaël, tu n'es ni optimiste pour Leicester ni pour Manchester City, donc ce serait selon Tottenham qui devrait gagner la première ligue. Ouais. D'accord, bon, voilà pour le point complet hein, sur cette course au titre.